vous réveillez fatigué, comme si toute la nuit vous aviez éteint un incendie invisible. Votre corps est là, mais vous n'êtes plus là. L'énergie s'écoule, comme l'eau d'un vase brisé. Vous donnez à votre partenaire, à vos enfants, à votre travail, mais vous restez vide. Et il y a cette colère. Vous la sentez monter du fond de votre ventre. Mais vous avez peur. Peur de ce qui pourrait arriver si vous ouvriez cette porte. Si vous laissiez sortir ce feu. Vous pensez que c'est vous le problème. Que vous êtes simplement épuisé. Que c'est normal. Que toutes les femmes vivent ainsi. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas vous. C'est votre Athanor qui s'est éteint. Pendant des siècles, les prêtresses de l'Égypte ancienne, d'Éleusis, des écoles taoïstes savaient ceci. La véritable force d'une femme ne naît pas dans la lumière. Elle naît dans l'Athanor. Le four sacré de transmutation caché au cœur de son utérus. Ce savoir a été systématiquement détruit. On vous a appris à craindre votre feu, à étouffer votre rage, à éteindre la flamme de votre force vitale. Et maintenant, vous le sentez. Quelque chose d'ancien brûle en vous, mais vous ne savez pas comment le rallumer. Votre corps se souvient. Votre utérus garde les codes du feu. Mais ce feu ne détruit pas. Il transmute. Il transforme le plomb de l'épuisement en or de la force. Il consume l'ancien pour que naisse le nouveau. C'est l'Athanor, le four sacré en vous, là où se produit le grand œuvre. Dans les minutes qui viennent, je vais vous transmettre ce que les prêtresses savaient. Les 7 stades du rituel ancien. 7 portes pour traverser le feu, pour retrouver ce qui vous a toujours appartenu. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'Athanor. L'Athanor n'est pas une métaphore. Dans la tradition alchimique, l'Athanor est le four où se produit la transmutation des métaux. Le plomb devient or. La matière brute devient pure. Dans l'alchimie féminine, l'Athanor est votre utérus lui-même. Ce n'est pas simplement un organe de reproduction, c'est un chaudron énergétique. Un espace où vous pouvez transmuter n'importe quelle énergie. La douleur en force, la rage en créativité, la honte en dignité. Mais pour cela, il faut le feu. Le feu de l'utérus n'est pas une chaleur physique, c'est la force vitale, la Kundalini, l'énergie primordiale de Shakti. Les anciens maîtres taoïstes l'appelaient le feu intérieur du Dantian inférieur. Quand ce feu dort, vous êtes épuisé, vidé, froide de l'intérieur. Quand il se rallume de manière chaotique, vous brûlez de l'intérieur. Anxiété, rage incontrôlable, inflammation. Mais quand il brûle consciemment, naît la véritable force. Écoutez bien ce qui suit. La société vous a appris à éteindre ce feu. Sois douce, ne te mets pas en colère, contrôle-toi, sois raisonnable. Mais un feu étouffé ne disparaît pas. Il se transforme en inflammation des organes reproducteurs, en maladie gynécologique, en fatigue chronique qu'aucun médecin ne peut expliquer. Votre corps crie « Rends-moi mon feu ». Les prêtresses d'Isis le savaient. Les initiés tantriques le savaient. Les alchimistes européens qui travaillaient avec les femmes mystiques le savaient. L'utérus est le four sacré, là où tout peut être transformé. Mais ce four a 7 portes, 7 stades de transmutation.
7 étapes du grand œuvre. Les alchimistes les appelaient nigredo, albedo, citrinitas, rubedo. Mais il y a plus que ces 4 phases classiques. Il y a l'allumage, l'intégration et le stade final, la pierre philosophale. Vous allez traverser ces 7 stades, pas en théorie, en pratique, dans votre corps, dans votre utérus. Le premier stade commence dans l'obscurité totale, dans le vide que vous connaissez déjà, dans ce que les alchimistes appelaient le nigredo, la descente dans la matière noire de l'âme. Nigredo, le noircissement, la putréfaction, la mort alchimique. Dans les textes anciens, c'est le stade le plus redouté, celui que tous les alchimistes craignaient, la descente dans la matière la plus dense, la plus sombre. Pour vous, c'est la rencontre avec le vide de votre utérus. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une maladie, c'est une initiation, un passage obligé. Vous connaissez déjà ce vide, cette sensation qu'il n'y a plus rien en vous, ce froid dans le bas de votre ventre, cette déconnexion totale de votre sexualité, de votre désir de vivre. Le nigredo, c'est quand vous arrêtez de fuir ce vide, quand vous descendez consciemment dans cette obscurité, quand vous posez enfin les yeux sur ce que votre utérus retient. Qu'est-ce qui est retenu là? Les empreintes énergétiques de tous vos anciens partenaires, les traumas que votre corps a absorbés, les douleurs que vous n'avez jamais exprimées, la rage que vous avez enfouie pour rester acceptable. Dans les temples d'Isis, les prêtresses savaient ceci. Avant de rallumer le feu sacré, il faut d'abord reconnaître les cendres. Il faut voir ce qui a été consumé, ce qui est mort. Votre utérus est peut-être froid maintenant, vide, comme un four éteint depuis des années, et vous avez peur de cette vacuité. Mais écoutez-moi bien, ce vide n'est pas votre ennemi. C'est un espace sacré, un espace qui attend d'être rempli, mais pas avec ce qui vient de l'extérieur, avec votre propre feu. Le nigredo vous demande une chose, une seule. Arrêtez de fuir. Posez vos mains sur votre ventre et reconnaître. Oui, il y a un vide ici. Oui, c'est froid. Oui, j'ai peur. Je vais vous transmettre la première pratique. Elle est simple, mais ne la sous-estimez pas. Les alchimistes savaient que le nigredo est le fondement de tout. Si vous sautez cette étape, tout le reste s'effondrera. La première pratique, rencontre avec le nigredo. Asseyez-vous confortablement, dos droit, mais sans tension. Posez vos 2 mains sur le bas de votre ventre, là où se trouve votre utérus. Fermez les yeux. Respirez profondément, 3 fois. Maintenant, portez toute votre attention sur cette zone sous vos mains. Ne cherchez pas à ressentir quelque chose de particulier. Observez simplement ce qui est là. Posez cette question à voix basse ou dans votre esprit. Qu'est-ce qui est retenu ici? Peut-être vous sentirez le vide, le froid, une tension ou rien du tout. C'est normal. Ne fuyez pas l'inconfort. Restez là. 7 à 10 minutes, chaque jour, pendant 7 jours. L'effet, ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil. Vous commencerez à sentir le territoire intérieur, à reconnaître ce qui a été enfoui. C'est le premier dégel. N'attendez pas demain, faites-le aujourd'hui, maintenant si possible. Le nigredo n'attend pas votre confort, il attend votre courage.
Et quand vous aurez reconnu le vide, le feu pourra naître. Pas avant. C'est la loi alchimique. Le feu ne naît que dans l'espace qui a été vidé consciemment. Le deuxième stade vous attend, l'allumage du premier feu. Le Nigredo est reconnu, le vide est vu. Maintenant vient l'allumage, le deuxième stade, celui que les alchimistes gardaient jalousement secret. Comment faire naître le feu dans un four qui n'a pas brûlé depuis des années? La réponse est dans votre souffle. Le souffle est le soufflet de l'Athanor. Dans les écoles taoïstes, on enseignait ceci. Le chi, la force vitale, entre par la respiration. L'oxygène n'est pas qu'un gaz, c'est le combustible du feu intérieur. Quand vous respirez profondément dans votre ventre, dans votre utérus, vous nourrissez le feu qui dort là. Vous lui donnez ce dont il a besoin pour s'embraser. Mais il ne s'agit pas de forcer. Le feu ne se commande pas. Il s'invite. Il se réveille quand vous créez les conditions. Votre utérus se souvient. Il garde les codes du feu. Même s'il est froid depuis longtemps, même si vous pensez que c'est trop tard, ce n'est jamais trop tard. Le feu attend. Il a toujours attendu. Les prêtresses d'Isis utilisaient le souffle pour activer Shakti, l'énergie primordiale. Elles savaient que la première chaleur ne vient pas du mental, elle vient du corps, de la zone sacrée entre le nombril et le sexe. Vous allez sentir quelque chose que vous aviez oublié, une chaleur, une pulsation, un réveil. Ne soyez pas impatiente. Le feu ne s'allume pas en une fois. Il commence par une étincelle, puis une petite flamme, puis il grandit. Je vais vous transmettre la deuxième pratique. Elle est simple, mais puissante. C'est la respiration du feu utérin. La pratique fondamentale de toutes les traditions qui travaillent avec l'énergie féminine. La deuxième pratique, respiration du feu utérin. Allongez-vous ou asseyez-vous, colonne droite mais détendue. Posez vos deux mains sur votre utérus, là où vous avez senti le vide. Fermez les yeux. Inspirez profondément par le nez, lentement. Sentez l'air descendre, descendre, jusqu'au fond de votre ventre, jusqu'à votre utérus. Pendant que vous inspirez, visualisez une petite flamme qui s'allume au centre exact de votre utérus. Une flamme dorée, chaude, vivante. Maintenant, expirez par la bouche, lentement, et voyez cette flamme s'étendre. Elle grandit. Elle remplit tout votre bassin, vos hanches, votre bas-ventre. Recommencez. Inspirez, la flamme s'allume. Expirez, elle s'étend. Vous allez peut-être sentir de la chaleur, des picotements, une pulsation. C'est le signe. Le feu se réveille. Faites cela pendant 5 à 7 minutes, 2 fois par jour, matin et soir, pendant 7 jours minimum. L'effet ? Après 7 jours, vous sentirez le retour de la vitalité dans le bas-ventre. Peut-être le retour de votre libido. Peut-être simplement une sensation de vie, là où il n'y avait que le vide. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai pas d'énergie pour pratiquer. Je suis trop fatigué. C'est précisément parce que vous n'avez pas d'énergie que vous devez le faire. 5 minutes. Juste 5 minutes. Le feu se nourrit de lui-même ensuite. Il devient sa propre source. Commencez aujourd'hui.
Pas demain, aujourd'hui. Vous avez allumé la première étincelle. Mais maintenant, il faut nettoyer le four. Sinon, le feu va consumer ce qui doit être libéré, pas transformé. Le troisième stade vous attend. L'albédo. La purification par le feu blanc. Albédo, le blanchiment. La phase de purification dans le grand œuvre alchimique. Le feu est allumé, mais il ne peut pas brûler pleinement, pas encore. Pourquoi ? Parce que votre athanor est encombré. Votre utérus retient. Il garde en mémoire chaque partenaire avec qui vous avez été, chaque trauma que votre corps a absorbé, chaque attente extérieure que vous avez avalée sans la digérer. Dans les traditions tantriques, on enseigne ceci. L'utérus est une mémoire énergétique. Il enregistre tout. Les empreintes restent. Même après des années, même après que vous ayez tourné la page mentalement. Votre espace intérieur n'est plus le vôtre. Il est habité par ce qui ne vous appartient pas. L'albédo, c'est le feu qui nettoie. Le feu blanc. Pas le feu rouge de la force. Le feu blanc de la purification. Celui qui consume tout ce qui est étranger et laisse seulement ce qui est vous. Qu'est-ce qui doit être brûlé ? L'énergie de vos anciens amants, les fragments qu'ils ont laissés, les traumas que vous portez et qui ne sont même pas les vôtres, les attentes de votre mère, de la société, de votre partenaire actuel, tout ce qui dit « tu dois être comme ceci », tu dois te comporter comme cela. Beaucoup de femmes me demandent « mais dois-je pardonner pour purifier ?» Non, le pardon n'est pas nécessaire. La transmutation suffit. Vous n'avez pas besoin de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé pour libérer son énergie de votre utérus. Vous avez juste besoin de consumer cette énergie, de la transformer. C'est le secret de l'albédo. Le feu blanc ne juge pas. Il ne pardonne pas. Il transmute. Le plomb devient cendre. La cendre devient lumière. Dans les temples anciens, ce rituel était sacré. Les prêtresses se retiraient pendant 21 jours, 3 cycles de 7, pour purifier complètement l'athanor. Vous n'avez pas besoin de vous retirer pendant 21 jours, mais vous devez faire le rituel, consciemment, avec intention. Je vais vous transmettre la 3e pratique, le rituel de purification de l'athanor. La 3e pratique, rituel de purification de l'athanor. Créez un espace calme. Si vous pouvez, allumez une bougie blanche. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide. Le feu physique appelle le feu intérieur. Asseyez-vous, main sur l'utérus. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Maintenant, visualisez un feu blanc, pas doré comme avant, blanc, intense, pur. Il naît au centre de votre utérus et commence à tout remplir. Ce feu blanc consume tout ce qui n'est pas vous. Nommez mentalement ce qui doit partir. L'énergie de... Dites le nom si vous le connaissez. Le trauma de... Nommez l'événement. L'attente de... Nommez la personne ou la croyance. Voyez le feu blanc tout transformé. En cendre d'abord, puis en lumière, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'espace pur. Votre espace. Vous allez peut-être sentir une chaleur intense, peut-être de pleurs, peut-être des tremblements. C'est normal. C'est la libération qui se produit. Faites ce rituel pendant 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine, pendant 21 jours. Un cycle lunaire complet. L'effet ?
Progressivement, vous sentirez que l'espace est à nouveau le vôtre. Une clarté mentale, des frontières énergétiques qui se rétablissent, la sensation que vous pouvez enfin respirer. Certaines d'entre vous me diront « Mon utérus a été retiré, ce rituel n'est pas pour moi ». Écoutez-moi, l'Athanor n'est pas seulement physique, c'est un espace énergétique. Il existe même sans l'organe. La mémoire cellulaire reste. Vous pouvez travailler avec la zone, avec l'empreinte énergétique. Quand l'Athanor est purifié, la vraie lumière peut naître. Pas celle qu'on vous a appris à montrer au monde, celle qui vient de l'intérieur. Le 4e stade arrive, la Citrinitas, l'aube. Citrinitas, le jaunissement. La phase de l'aube dans le grand œuvre. Après la purification par le feu blanc, vient la première lumière authentique. C'est un moment délicat, fragile, comme l'aube avant le lever du soleil. Ce n'est pas encore la pleine force, mais c'est le début. Vous allez sentir quelque chose que vous aviez oublié. Le désir. Pas seulement le désir sexuel, le désir de vivre, de bouger, de créer, de parler, d'exister pleinement. Vous recommencez à vouloir. Après si longtemps à simplement survivre, vous voulez à nouveau. C'est la Citrinitas, l'état transitoire entre la purification et la force totale. La lumière dorée qui commence à rayonner depuis votre Athanor nettoyé. Mais attention, cette lumière n'est pas celle que vous montriez avant, celle que vous construisiez pour plaire, pour être accepté, pour correspondre aux attentes. Cette lumière vient de votre feu intérieur, de votre propre source. Personne ne vous l'a donnée, personne ne peut vous la retirer. Il y a 2 types de lumière. La lumière empruntée, celle qui vient de la validation extérieure, des compliments, de l'approbation. Elle brille tant que les autres la nourrissent, mais dès qu'ils s'en vont, elle s'éteint. Et il y a la lumière propre, celle qui vient de votre feu. Elle brille même quand vous êtes seul, même quand personne ne regarde. Même quand le monde entier vous tourne le dos. C'est cette lumière que vous êtes en train de retrouver. Peut-être vous avez peur que cette lumière disparaisse, que ce soit temporaire, que vous retombiez dans le vide. Elle ne peut pas disparaître si elle vient de votre feu. Elle peut fluctuer, oui. Certains jours plus fortes, d'autres plus faibles. Mais la source reste, toujours. Votre utérus se souvient. Il garde les codes du feu. Mais la lumière seule ne suffit pas. Il manque encore quelque chose. Le feu rouge, celui qu'on vous a appris à craindre le plus. La rage sacrée, la force brute, l'énergie de protection. Le 5e stade approche, le rubédo, le rougissement, la phase la plus redoutée et la plus puissante, celle où vous devez faire face à ce que vous avez enfoui toute votre vie, votre colère, votre fureur, votre feu le plus sauvage. Et maintenant, voici la vérité que personne n'ose dire. Les femmes les plus épuisées que j'ai rencontrées, ce ne sont pas celles qui manquent de force. Ce sont celles qui ont étouffé leur feu rouge. La société vous a appris à éteindre votre rage. Sois douce, ne te mets pas en colère, contrôle-toi, sois raisonnable, sois aimable. Et vous avez obéi. Vous avez avalé votre colère. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'elle descende si profond qu'elle s'est logée dans votre utérus. Un feu étouffé ne disparaît pas.
il se transforme en inflammation, en kyste, en endométriose, en fatigue chronique que personne ne peut expliquer. Votre corps crie, il brûle de l'intérieur parce que le feu ne peut pas sortir. J'ai vu cela des centaines de fois. Des femmes qui sourient en surface, qui sont gentilles, qui ne dérangent jamais, et qui s'effondrent seules la nuit, consumées par une rage qu'elles n'osent pas nommer. Le rubédo, le 5e stade, le rougissement alchimique. C'est là que vous devez faire face à votre feu rouge, votre rage sacrée. Pas la colère réactive, pas les petites irritations du quotidien. La rage, celle qui vient du fond, celle qui protège, celle qui dit non quand tout en vous veut dire oui pour plaire. Cette rage n'est pas votre ennemi, c'est votre gardienne. L'énergie de protection de vos frontières, le feu qui défend ce qui est sacré en vous. Les prêtresses d'Isis le savaient. Elles incarnaient Sekhmet, la lionne de feu. Elles utilisaient la rage pour protéger les temples, pour défendre les initiés, pour brûler ce qui menaçait le sacré. Maintenant vous savez. Et vous savez quoi? Vous ne pouvez plus l'oublier. Vous pouvez l'ignorer, faire semblant, continuer à sourire, continuer à être raisonnable. Mais redevenir ignorante, jamais. Vous avez vu le feu rouge, vous savez qu'il est là. La question n'est plus « est-ce que je l'ai ?» La question est « qu'est-ce que je vais faire avec cette connaissance ?» Le feu rouge n'est pas là pour détruire, il est là pour protéger. Quand vous dites « non » avec tout votre corps, c'est le feu qui parle. Quand vous sentez cette chaleur monter dans votre ventre face à l'injustice, c'est votre force qui se réveille. Vous brûlez de l'intérieur parce que le feu est réprimé. Quand il circule consciemment, vous ne consumez pas, vous rayonnez. Vous ne détruisez pas, vous protégez. Et maintenant, je vais vous montrer comment activer ce feu sans vous consumer. Le rubédo, l'activation du grand feu. Rubédo, le rougissement. La phase finale de la transmutation alchimique avant l'accomplissement. Ici, le feu ne brûle plus de manière chaotique. Il est maîtrisé, dirigé, conscient. Dans le grand œuvre, le rubédo est le moment où le plomb devient or, où la matière brute atteint sa forme la plus noble. Pour vous, c'est le moment où la rage devient force protectrice, où la douleur devient sagesse, où la honte devient dignité. Tout est transmutation. Les prêtresses d'Isis utilisaient le son pour activer Shakti, l'énergie primordiale. Elles savaient que certaines vibrations réveillent les centres endormis. Les fréquences basses activent la racine, le bassin, l'utérus. Le son ne vient pas de la gorge, il vient du ventre, du fond du bassin. C'est un rugissement sacré. Quand vous émettez ce son, quelque chose change dans votre corps. La vibration descend. Elle touche les parties de vous qui sont restées silencieuses pendant des années. Elle les réveille. Et votre rage, elle ne vous fait plus peur. Elle devient votre allié. Le rubédo, c'est l'état où vous pouvez dire non et le penser vraiment. Où votre voix porte le poids de votre force. Où personne ne peut franchir vos frontières sans votre permission. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la souveraineté. La différence? L'agressivité attaque. La souveraineté protège.
L'agressivité cherche à détruire l'autre. La souveraineté défend le sacré en vous. Je vais vous transmettre la 4e pratique, le son de la force. La pratique qui active le rubedo dans votre corps. La 4e pratique, le son de la force. Debout ou assise, colonne droite. Pieds bien ancrés dans le sol. Si vous êtes debout, écartez légèrement les jambes. Sentez la connexion avec la terre. Posez vos mains sur votre bas-ventre, là où se trouve votre athanor. Inspirez profondément. Remplissez tout votre ventre d'air. Sentez votre utérus se gonfler d'énergie. Maintenant, ouvrez la bouche et laissez sortir un son grave, prolongé. Ah, depuis la base de votre bassin, depuis le fond de votre utérus. Ne le faites pas avec la gorge, faites-le avec le ventre. Laissez tout votre corps vibrer avec ce son. Vos hanches, votre bassin, votre poitrine. Répétez 7 fois. Inspirez profondément entre chaque son. Vous allez sentir des vibrations dans tout le bas-ventre, une chaleur qui monte, peut-être une sensation de puissance que vous n'aviez pas ressentie depuis longtemps. C'est votre force qui revient, votre feu rouge qui s'active. Faites cette pratique pendant 5 à 7 minutes, chaque jour, pendant 9 jours. L'effet ? Le retour de la capacité à dire non. Une sensation de force dans le corps. Votre voix devient plus assurée, plus ancrée. Les gens le sentent. Ils ne franchissent plus vos frontières comme avant. Peut-être vous pensez, mon partenaire ne comprendra pas si je deviens de feu. Il a peur de ma force. Écoutez-moi bien. Un partenaire qui a peur de votre force n'est pas votre partenaire. C'est votre geôlier. Le bon partenaire, il s'éveille avec votre feu. Il se nourrit de votre puissance. Il ne la craint pas. Il la célèbre. Vous avez le feu maintenant. Le feu rouge. Le feu de la force. Mais vient une question cruciale. Comment vivre avec un athanor toujours allumé, sans vous épuiser? Le 6e stade, l'intégration. L'intégration, le 6e stade, celui dont personne ne parle dans les livres d'alchimie. Parce que rallumer le feu, c'est une chose. Vivre avec lui au quotidien, c'en est une autre. Il y a 2 types de feu. Le feu chaotique qui consume et le feu conscient qui nourrit. Le feu chaotique vous épuise. Il brûle tout. Vous, vos relations, votre énergie. C'est le feu de la rage incontrôlée, de l'anxiété permanente, de l'inflammation. Le feu conscient se nourrit lui-même. Il devient sa propre source. Il brûle en permanence, mais il ne vous vide pas. Il vous remplit. La différence ? L'intention. L'attention quotidienne. Votre athanor n'est pas une bougie que vous allumez une fois et qui brûle éternellement sans entretien. C'est un feu vivant. Il demande à être nourri. Pas avec beaucoup, avec peu, mais régulièrement. J'ai observé des centaines de femmes qui ont réussi cette intégration. Vous savez ce qu'elles ont en commun ? Elles ne font pas de grandes pratiques de 2 heures. Elles font 3 minutes par jour, chaque jour. 3 minutes de respiration utérine. Une main sur le ventre en buvant leur café. Un mouvement du bassin en se réveillant. Un son grave sous la douche. Le feu conscient ne demande pas votre vie. Il demande votre présence. Quelques minutes, quotidiennement. Et quand vous donnez cette attention,
il brûle. Fort, stable, permanent. Les signes que votre Athanor fonctionne, vous le saurez. Une énergie stable tout au long de la journée. La capacité à transmuter les émotions rapidement. Quelqu'un vous blesse, vous sentez la colère, vous la laissez passer à travers le feu et elle devient clarté, pas rancœur. Votre libido équilibrée, pas excessive, pas absente, juste présente, vivante. Et maintenant, je vais vous transmettre la 5e pratique, celle qui libère ce qui reste coincé dans le bassin. La 5e pratique, danse de la rage libérée. Créez un espace privé, où personne ne vous verra, où vous pouvez être totalement libre. Mettez une musique rythmique, quelque chose qui pulse, qui bat comme un cœur. Pieds nus, debout, commencez à bouger vos hanches, votre bassin. Pas de chorégraphie, pas de joli, juste suivre les impulsions de votre corps. Laissez-le trembler, gronder, lancer les bras, secouer la tête. Tout ce qui veut sortir, laissez-le sortir. Vous allez peut-être rire, pleurer, crier. C'est normal. C'est la rage stockée dans le bassin qui se libère. Des années de « sois sage » qui s'évacuent par le mouvement. 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. L'effet ? Une sensation que je ne peux pas décrire avec des mots. Je suis à nouveau vivante. Voilà ce que les femmes me disent. Une joie corporelle, une liberté. Et quand l'Athanor brûle en permanence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez vous-même la pierre philosophale. Le 7e stade, l'accomplissement final. La pierre philosophale, le 7e stade, l'accomplissement du grand œuvre. Dans les textes alchimiques, c'est le but ultime, la substance qui transforme tout métal en or, l'élixir d'immortalité, le secret que tous les alchimistes cherchaient. Mais ils cherchaient à l'extérieur, dans les creusets, dans les formules, dans les manipulations de la matière. Les véritables initiés savaient la vérité. La pierre philosophale n'est pas un objet, c'est un état. Dans l'alchimie féminine, dans le Nudan taoïste, les maîtresses enseignaient ceci. L'utérus est le chaudron où se forme la pilule d'immortalité. Pas l'immortalité du corps, l'immortalité de l'esprit. La capacité à transmuter éternellement. Vous devenez vous-même l'Athanor vivant. Qu'est-ce que cela signifie ? Que tout ce qui entre en vous peut être transformé. N'importe quelle énergie, n'importe quelle émotion, n'importe quel événement. Quelqu'un vous blesse ? L'Athanor transforme la blessure en sagesse. Quelqu'un vous trahit ? L'Athanor transforme la trahison en clarté sur qui mérite votre confiance. La vie vous frappe ? L'Athanor transforme le coup en force. Vous n'êtes plus à la merci de ce qui arrive. Vous êtes la forge, le four, le creuset sacré où tout devient or. Le plomb de l'épuisement, transformé en énergie vitale. Le plomb de la honte, transmué en dignité. Le plomb de la peur, alchimisé en courage. Et voici le paradoxe final, celui que les alchimistes gardaient comme le secret des secrets. Quand vous avez la force, vous n'avez plus besoin de l'utiliser. Votre simple présence suffit. Les gens le sentent. Ils sentent le feu en vous. Ils ne franchissent plus vos frontières. Ils ne testent plus vos limites. Parce qu'ils savent.
sans que vous ayez à dire un mot. La tanore, une fois allumée et entretenue, ne s'éteint plus complètement. Les flammes peuvent baisser, oui, certains jours plus faibles que d'autres, mais vous savez maintenant comment les raviver. Votre utérus se souvient. Il garde les codes du feu. Vous êtes devenu la pierre philosophale, capable de transformer n'importe quelle énergie en force, capable de vivre dans votre pouvoir sans effort, capable de rayonner sans vous consumer. C'est l'accomplissement du grand œuvre, le magnum opus, le voyage du plomb alors, du vide à la plénitude, de l'extinction à l'embrasement permanent. Vous êtes arrivé. Vous vous souvenez de cette sensation au début? Ce vide dans votre utérus, cette fatigue au réveil, cette impression que vous n'étiez plus là. Elle n'a pas disparu par magie, elle a été transmutée par le feu, par votre courage de descendre dans le Nigredo, par votre volonté de traverser les 7 portes. Du vide au feu permanent, de l'épuisement à la force vivante, de la peur de votre rage à la maîtrise de votre pouvoir. Les 7 stades de la tanore ne sont pas une théorie, ce n'est pas un concept à comprendre intellectuellement. C'est un chemin à marcher, dans votre corps, dans votre utérus, dans votre vie. Nigredo, l'allumage. Albedo, citrinitas, rubedo, l'intégration, la pierre philosophale. Personne ne peut allumer votre tanore à votre place. Personne ne peut faire ce voyage pour vous. C'est votre initiation, votre transmutation, votre grande œuvre. Ce n'est pas un chemin rapide, ce n'est pas une formule magique de 3 jours. C'est un chemin profond, alchimique, sacré. Et il commence aujourd'hui, si vous le choisissez. Commencez par la première pratique, la rencontre avec le Nigredo. 7 minutes, 7 jours. Observez ce qui se passe, puis passez à la suivante, puis à la suivante. Laissez le feu se réveiller à son rythme. Laissez la tanore s'allumer doucement. Ne forcez rien. Invitez tout. Si quelque chose a résonné en vous pendant ce voyage, si vous avez senti cette chaleur s'allumer, même faiblement, écrivez-le dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous, pour ancrer l'intention dans la matière, pour dire à l'univers « J'ai choisi le feu ». Quel stade vous appelle le plus en ce moment? Lequel résonne dans votre corps? Votre utérus se souvient. Il garde les codes du feu. Vous êtes la tanore. Vous êtes la forge sacrée. Vous êtes la pierre philosophale. Le feu vous attend.